Bonjour à toutes. Et avant d'entrer dans le vif du sujet de notre étude biblique pour ce module numéro 2, je vous invite à préparer vos cœurs par la prière. Prions le Seigneur. Oui Seigneur Dieu, nous voici devant toi pour être à ton écoute, afin d'être réceptive à ce que tu veux transmettre au travers de cette étude pour chacune personnellement, mais aussi communautairement. Seigneur Dieu, que tu puisses insuffler ton souffle de renouveau, de vie et d'espérance en chacune aujourd'hui et les jours à venir, en ton nom puissant. Amen. Amen. Nous avons pu voir dans le module numéro 1 qu'il n'y a pas de désert trop aride que Dieu ne puisse restaurer. Et nous avons vu l'importance de venir nous abreuver à la source qu'est Dieu afin qu'il fasse jaillir en nous la vie qui revigore et qui permet de se remettre en mouvement et de se remettre en marche vers la promesse d'un avenir plein d'espérance. Et maintenant que nous nous sommes abreuvés à la source qu'est Dieu, c'est l'importance de nous laisser façonner par Dieu. Et nous allons voir ensemble dans ce module pourquoi cela est si important dans ce processus où nous nous réapproprions, nous nous approprions cette promesse de Dieu pour nous d'un avenir plein d'espérance. Et le verset clé pour ce module est trouvé dans le livre d'Ésaïe au chapitre 64, le verset 7, où il est écrit « Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Amen. Dans la société dans laquelle nous sommes, où on a bien souvent l'appel à se construire tout seul, sans aide, avec pour seul but de gravir les échelons de l'échelle sociale, du travail, etc., Dieu, lui, nous rappelle notre dépendance envers Dieu. Il nous rappelle aussi cette nécessité de remettre notre vie à Dieu, notre personne, afin qu'il y insuffle son souffle de l'esprit, qu'il y façonne nos dons, nos talents, notre personnalité, afin que nous puissions toujours être plus à la ressemblance de Dieu, que nous puissions toujours plus grandir et évoluer dans sa personne, dans sa volonté, avec une communion qui est toujours plus profonde, plus constante avec lui. Et lorsque nous regardons à notre passage, à ce verset que nous avons lu ensemble, c'est époustouflant de se dire que l'argile auquel nous sommes comparés est une matière sans forme qui, dans son état brut, n'a aucune utilité. Mais l'argile devient utile lorsqu'elle se retrouve dans les mains du potier. Lorsque le potier prend l'argile et la façonne, il la modèle, il la remodèle afin qu'elle puisse prendre la forme que le potier lui destine. Et c'est alors qu'il y a force et beauté dans ce qui est créé. De la même manière, il y a ce rappel que Dieu crée chacune d'entre nous avec beauté, avec force, afin que chacune d'entre nous puisse avoir son utilité dans le royaume, pour qu'avec les dons, les talents, les caractéristiques qu'il offre à chacune d'entre nous, nous puissions accomplir sa mission pour nous dans ce monde et que nous puissions faire rayonner sa gloire, son amour, sa joie, sa lumière ici dans notre entourage. Cette comparaison à l'argile est aussi le rappel que tout comme l'argile a une certaine fragilité, il en est ainsi de chaque être humain. Même lorsque l'argile est cuite,
L'argile demeure fragile et peut se briser si la poterie vient à tomber. De même pour nous aussi, suivant nos situations de vie, suivant les épreuves que nous pouvons traverser, l'argile que nous sommes peut aussi avoir des fissures, des craquelures, voire se briser, que ce soit dû à des mauvais choix que nous avons pris ou que ce soit dû à des événements extérieurs hors de notre contrôle qui nous ont été infligés malgré nous. Et tout comme le passage de Matthieu 7 au verset 24 à 27 qui nous exhorte à construire la maison de notre vie sur le roc qu'est Jésus, c'est le rappel que nous pouvons tenir ferme et que nous pouvons surmonter et faire face à toutes les tempêtes, les attaques, les épreuves de la vie, tant que nous nous laissons façonner par Dieu et que nous nous laissons modeler par lui, que nous nous appuyons sur ses enseignements, que nous construisons sur lui, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est ainsi que nous pourrons demeurer fermes et fortes malgré notre fragilité. L'apôtre Paul, lui, dit « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ ». Car en effet, notre capacité vient de Dieu. Et face à l'écharpe que l'apôtre Paul portait et que par 3 fois il a demandé le Seigneur de lui retirer, le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est alors que l'apôtre Paul répond ceci aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais c'est lorsque nous commençons à prendre de la distance avec Dieu, voire à laisser le péché entrer dans notre vie, que nous ne nous laissons plus façonner à l'image de Dieu, à sa ressemblance, mais que nous commençons à nous laisser façonner par le monde et parfois subtilement, progressivement, notre attitude, notre comportement, notre manière de vivre n'est plus le reflet de Dieu, mais est devenu le reflet du monde. On ne prend plus conscience qu'il a des teints sur nous. Et c'était là le cas du peuple au temps d'Ésaïe qui s'était éloigné de Dieu, qui s'était détourné de lui. Et c'est pour cela que le prophète Ésaïe intercédait et priait en faveur de son peuple, suppliant Dieu d'intervenir. Et Ésaïe était devenu cette sentinelle qui priait de jour comme de nuit, priant avec ferveur, demandant au Seigneur le pardon des péchés du peuple, faisant appel à l'amour tendresse de Dieu, à sa compassion rédemptrice. C'est pourquoi au verset 7, il s'écrie « Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Dans une autre traduction, tu es le potier qui nous façonne. On a ici le sous-entendu que tout comme Dieu a agi dans le passé en leur être, Dieu peut agir dans leur présent et changer le courant de la situation. Malgré ce temps de vie sombre et décourageant, il peut y avoir un devenir rempli d'espérance. C'est un peu comme si le prophète Ésaïe disait au peuple que le Seigneur peut encore faire quelque chose de lui malgré sa vie actuelle qui semble inutilisable et informe. Comme le potier qui reprend l'argile et la malaxe, lui donne une forme qui lui permet d'avoir une nouvelle utilité. Le Seigneur Dieu peut reprendre le peuple en exil en main,
ce peuple qui semblait morne, inutile, sans but, et il peut redonner au peuple cette possibilité de retrouver cette confiance en soi et cette utilité aussi à sa vie pour un devenir proche. Alors celui-ci, pardonné, restauré, pourra recevoir à nouveau la mission de redevenir une lumière pour les nations, comme une lampe en terre cuite qui permet d'éclairer une maison. Alors le peuple pourra être celui par qui le message d'espérance de Dieu éclairera et pourra devenir visible pour celles et ceux qui l'entourent. C'est au chapitre suivant, au chapitre 65, qu'on voit en effet l'Éternel proclamer à la fin du verset 8, au début du verset 9, qu'il ne détruira pas tout. Je ferai sortir de Jacob une descendance, est-il écrit. Et au verset 10, on voit aussi qu'il y aura une bénédiction pour ceux qui l'auront recherché. On voit ici cette extraordinaire possibilité de vivre la grâce de Dieu. Il y a tout à la fois l'importance fondamentale de non seulement s'en saisir, mais aussi de vivre par elle. Car le projet originel de Dieu pour nous est de nous rendre belles et utiles pour les autres et pour son royaume. N'est-il pas écrit dans le psaume 139 au verset 14 « Je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables ». Et c'est ainsi que dans l'Église, le Seigneur veut utiliser chacune de nous, comme l'écrira plus tard l'apôtre Paul aux Corinthiens, comme des vases de terre contenant un trésor précieux. Le trésor de la connaissance de Dieu, celui de la gloire de Dieu agissant en nous par le Seigneur Jésus, et nous sommes dépositaires de ce trésor qui n'a pas de prix. Ces vases de terre que nous sommes doivent donc non seulement servir à recevoir ce trésor, mais aussi à la transmission de ce trésor et au partage de ce trésor avec toutes celles et tous ceux qui nous entourent. Mais parfois comme des jarres de terre qui ont été abîmées et fissurées parce qu'elles ont beaucoup servi au fil des années, peut-être peut-il nous arriver de nous sentir diminués et bien peu utiles. Dans les temps anciens, il n'y avait jamais de gâchis, contrairement à nos sociétés de consommation où l'on jette beaucoup, mais tout était recyclé, était réutilisé et avait une utilité restaurée. Et sachons que pour le Seigneur, nous avons une utilité jusqu'à notre dernier souffle et que si nous le laissons faire, il peut nous utiliser pour la gloire de son royaume, nous façonnant, nous transformant, en raccommodant aussi nos déchirures et les fissures de notre vie, en faisant des forces. Nous sommes que des vases de terre, il est vrai, mais nous sommes façonnés par Dieu et à ce titre, nous avons du prix à ses yeux. C'est donc à nous de choisir ce que nous faisons de nos vies, soit de vivre loin de Dieu au prix d'être jetés au rebut, soit d'être ces vases de terre portant ce trésor si précieux de la parole de Dieu et que nous transmettons à toutes celles et tous ceux de notre entourage. Une histoire liée à notre vie personnelle et quotidienne que je voudrais partager maintenant avec vous. Il y a quelques années, j'avais un placard dans ma cuisine où j'y avais installé mes bols, mes chopes et puis des verres.
Et c'était un de ces placards aimantés où il fallait tirer un petit peu plus fort pour ouvrir le placard. Pendant de nombreuses années, il n'y avait eu aucun souci. Et puis voilà, qu'un matin venu, alors que je venais tout juste de me réveiller et que j'allais pour ouvrir le placard pour y prendre une chope pour le café que j'aime bien me préparer le matin. Voilà qu'en ouvrant, tirant un peu plus fort comme habituellement, la planche qui soutenait les bols, les verres, les chopes, etc. s'est effondrée soudainement et tombée je ne sais comment. Et voilà qu'en quelques secondes, tout s'est effondré sur le sol de ma cuisine sans que je puisse rien y faire. Et le temps que je me ressaisisse, que je réalise ce qui se passait, je n'ai pu sauver que 2-3 bols sans plus et tout le reste était complètement en petits morceaux brisés sur le sol de ma cuisine. Et ce qui m'a le plus peiné, c'était en fait le fait de savoir que chacun de ces bols, de ces verres, de ces chopes avait une signification sentimentale dans le sens où ils avaient été achetés en des lieux particuliers, en des pays différents, des régions différentes, parfois aussi offerts par des personnes particulières. Et donc il y avait en fait rattaché à chaque objet une histoire avec des souvenirs liés à des lieux ou à des personnes. Et en voyant tout ce qui avait été en fait accumulé au fil des années, tous ces souvenirs investis et édifiés qui étaient complètement anéantis si rapidement, en voyant tout cela à terre, j'ai eu à l'esprit cette notion, ce rappel de la fragilité humaine, qu'en si peu de temps, soudainement, tout ce en quoi nous avons pu investir peut complètement être détruit sans que nous puissions rien y faire, bien malgré nous. Et alors que je regardais vraiment voilà, tout ce qui était au sol, sous mes yeux, tous ces morceaux brisés, la première pensée que j'ai eue était pour une famille syrienne que je venais de rencontrer et qui, elle, littéralement, contrairement à moi où ce n'était qu'une partie de ma vaisselle, littéralement avaient vu leur vie entière s'effondrer, avaient tout perdu, avaient vu leur vie brisée et avaient dû trouver l'asile en France. Et j'ai pensé à tous ces réfugiés que j'ai rencontrés au fil des années, et même à ceux que je n'ai pas rencontrés et qui, du jour au lendemain, perdent tout sans rien ne pouvoir y faire, que ce soit dû à la guerre, que ce soit dû aux tensions, aux atrocités, parce que leur maison est brûlée, leur maison est attaquée, ou leurs proches sont persécutés et ils ne savent pas s'ils pourront demeurer en vie. Et voilà qu'ils doivent tout quitter dans le seul espoir d'avoir leur personne qui, elle, demeure entre guillemets intacte. Et j'ai pensé à chacune de ces personnes, souvent qu'on traite d'ailleurs malheureusement comme des moins que rien, tout simplement parce qu'ils ne parlent pas encore notre langue. Et j'ai pensé à chacune de ces personnes que j'ai pu rencontrer au fil des années, chacune de ces personnes, qu'elles soient réfugiées ou non, mais qui ont traversé des situations de vie particulièrement éprouvantes, particulièrement atroces pour certaines. Et j'ai pensé à leur histoire, j'ai pensé aussi à ce qu'ils et elles ont traversé, non seulement en tant qu'adultes, mais aussi en tant qu'enfants. Et j'ai pensé aussi à comment certains d'entre eux se sont retrouvés complètement brisés, cassés, en souffrance, éprouvés. Et parfois on peut se dire que c'était dû à des choix personnels, mais la majeure partie de ceux que j'ai rencontrés, je dirais que 98% des personnes que j'ai rencontrées, voire 99% des personnes que j'ai rencontrées, c'était bien souvent malgré eux, c'était dû aussi à des personnes qui les avaient cassés, qui avaient cherché à les briser, que ce soit dû à des maltraitances, que ce soit dû à du harcèlement, que ce soit dû aussi à des tensions de guerre.
et qui ont vécu des atrocités pas même imaginables, d'autres qui ont été rabaissés plus bas que terre, qui ont été insultés, qui ont été crachés au visage. Et je pourrais continuer cette liste éprouvante. Et en pensant à chacune de ces personnes, Dieu m'a remis à l'esprit aussi comment pour chacune d'entre elles, Dieu avait pu leur permettre par leur foi de rebondir. Et en repensant à leur témoignage, à leur vie, à leur histoire, de voir comment ce qui aurait dû être en fait cet état de morceaux complètement brisés, anéantis, en fait par la force de Dieu et par sa vie et son souffle, comme en Ézéchiel 37 où il donne son souffle à ces os desséchés qui ont repris vie, eux aussi ont pu reprendre vie, telle cette peinture que j'aime tellement qui m'a été offerte par sœur Marie-Christine de Jong, où il y a cette image de la lumière et de l'espérance qui émerge à travers même les situations les plus sombres. Et on voit cette possibilité de reconstruire, de rebâtir, et c'est ce qui avait été le cas pour chacune de ces personnes que j'ai rencontrées au fil du temps, avec cette foi résiliente qui leur permet aussi, par cette force intérieure qui vient de Dieu, de rebondir, de reconstruire, de forger de nouvelles rencontres, de créer de nouveaux souvenirs, et d'avoir cette espérance au travers de cette vie nouvelle que Dieu leur offre par la puissance qui vient en lui, qu'il insuffle non seulement en eux, mais aussi en chacune d'entre nous. Dieu leur avait donné un nouveau souffle, il les avait imprégnés de sa vie. C'est ainsi qu'il a utilisé chacune de ces personnes pour devenir pour d'autres un encouragement, une inspiration, une aide. Et leur histoire spécifique, les épreuves traversées, parfois même les atrocités vécues, ne les ont pas anéanties, mais les ont utilisées pour permettre à d'autres de eux aussi, elles aussi, entrer dans ce chemin de la restauration et recevoir cette restauration en Dieu, cette restauration physique, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, permettant à chacune, à chacun, de marcher dans ce chemin d'un avenir rempli d'espérance. Au Japon, il existe un art appelé le kintsugi, qui est en fait un art par lequel il y a la transformation d'objets brisés pour leur redonner une deuxième vie en les rendant plus beaux, en réparant avec de l'or ce qui était auparavant brisé, fêlé, cassé, un peu comme notre image du potier qui va reprendre la poterie et en la refaçonnant, il va aussi réparer ce qui était auparavant fêlé, brisé, cassé, afin de lui offrir une nouvelle vie et en la restaurant, lui permettant d'acquérir une utilité nouvelle. Je voudrais vraiment partager avec vous cette image que Dieu a mise sur mon cœur, cette image d'une poterie qui aurait été cassée, fêlée, fissurée, brisée, mais que Dieu veut reprendre, refaçonner et restaurer pour redonner une vie nouvelle et lui permettre d'avoir et d'acquérir une utilité nouvelle, restaurée, qui apporte cette force et cette beauté dans son entourage. Mais tel que vous voyez aussi ici, ces morceaux qui sont placés sur la table, qui sont des morceaux de bol, d'assiettes qui ont été cassés, brisés. Vous pouvez aussi identifier dans votre propre vie des aspects qui, eux, ont malheureusement été aussi brisés, cassés, fêlés, fissurés,
pour chacune d'entre nous, chacun de ces morceaux va représenter quelque chose de différent, dans la mesure où chacune d'entre nous avons une histoire unique. C'est vrai qu'on peut avoir aussi des aspects de notre vie qui sont similaires. Parfois, on peut avoir l'impression d'être passé par la même expérience, mais la manière dont on va vivre cette expérience, cette situation va, elle, être unique et différente. Et je vous encourage vraiment, chacune, suivant aussi votre histoire, votre contexte, vos choix de vie, aussi les épreuves, les difficultés, les souffrances par lesquelles vous êtes passé, de prendre le temps de vous demander à quoi peut-être ce morceau qui a été brisé en vous correspond, à quoi cet autre morceau peut aussi représenter une fragilité qui a été ouverte en vous due à ce que vous avez traversé, à ce qui vous a été infligé. Et peut-être que pour certains de ces morceaux, pour chacune d'entre vous, vous pouvez vous dire que tel ou tel morceau correspond pour certaines à un choix de vie qui n'a pas été le bon choix. Pour d'autres, c'est en fait quelque chose qui ne relève pas du choix, mais bien au contraire de quelque chose qui vous a malheureusement été infligé, dont vous n'aviez pas le contrôle. Ça peut être une maltraitance que vous avez vécue, ça peut être dû au harcèlement, à des violences conjugales, que ce soit physique, mais aussi morale. Ça peut correspondre aussi pour vous à un de ces morceaux. Ça peut être aussi dû à des injustices que vous avez traversées. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être aussi quelque chose qui en fait relève d'un deuil que vous avez vécu et qui a brisé aussi en vous une partie de votre cœur due à la proximité que vous aviez avec la personne qui est décédée. Ça peut être aussi lié à la perte d'un travail, ça peut être la perte d'un logement. Ça peut être aussi pour certains de ces morceaux des difficultés financières, des difficultés personnelles, familiales, du travail professionnel, et bien sûr la liste n'est pas exhaustive. Mais vraiment c'est à chacune de prendre le temps d'identifier ce à quoi tel ou tel morceau peut correspondre. Et c'est vrai que bien souvent les autres ne voient pas obligatoirement ce qui a été brisé en nous. C'est vrai qu'en tant que femme, il y a souvent aussi cette importance pour pouvoir perdurer jour après jour, à garder aussi cette joie du Seigneur en nous et ce sourire sur nos lèvres que Dieu y place, afin de pouvoir aussi garder cette foi résiliente que le Seigneur nous offre. Mais certains qui nous entourent ne verront peut-être même jamais ce qui a été fêlé, fissuré, brisé, cassé en nous, mais Dieu, lui, le sait. Et c'est vrai que je pense que le plus difficile est lorsque ce sont des personnes qui nous sont proches, parfois même de notre entourage le plus proche, qui nous ont touchés le plus en notre âme, en notre être. Et à ces moments-là, ces brisures, comment, à qui en parler. Et c'est vrai que parfois la souffrance que nous pouvons traverser va être invisible aux yeux d'autrui, mais elles ne le sont pas à Dieu. Lui entend chacun de nos cris, il entend chacune de nos prières, il voit au plus profond de nous-mêmes, il voit ce que nous traversons, les émotions aussi que nous vivons, il les comprend mieux que n'importe qui d'autre. Et c'est ce rappel que Dieu est là, réellement, véritablement, pour nous soutenir, pour nous permettre aussi de surmonter tout ce qui pourrait même paraître l'insurmontable et de pouvoir nous donner cette possibilité de nous reconstruire. Pour certaines d'entre vous, cela peut sembler complètement inimaginable, difficile à envisager suite à ce que vous avez vécu, mais il y a ce message d'espérance
qui veut vous assurer que par Dieu, il y a cette toute-puissance qui vient vous insuffler son souffle de vie, qui vient apporter cette vie en vous et cette restauration qui vient vous permettre de rebondir et d'aller de l'avant. Parce que Dieu a un avenir rempli d'espérance pour chacune d'entre vous. Il a une mission particulière pour chacune d'entre vous. Il veut vous utiliser pour être une lumière en ce monde. Et il vient pour vous remettre en mouvement, pour accomplir la mission qu'il a pour chacune d'entre vous, avec tous ces merveilleux dons, ces merveilleux talents qu'il a donnés pour chacune d'entre vous. Et il veut vraiment vous permettre de pouvoir être cette poterie refaçonnée, restaurée, qui a encore plus de beauté malgré aussi ce qui a été ces fissures de la vie, ces morceaux cassés, brisés, mais qu'il vient refaçonner. Et alors que vous identifiez les unes et les autres ce à quoi correspondent chacun de ces morceaux, c'est l'invitation à prier ou à écouter en tout cas cette prière que je vais maintenant lire, que vous puissiez la faire vôtre. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu connais mon histoire, tu vois au plus profond de mon cœur. Tu sais quelles blessures et meurtrissures sont les miennes. Tu connais mes larmes, tu sais quels sont mes déserts et la sombre vallée de la mort traversée. Dans ma fragilité, ma faiblesse, je viens à toi tel que je suis. Toi qui es le potier, je te prie de me prendre, moi l'argile, pour me façonner, pour restaurer ce qui a été brisé en moi, pour guérir les meurtrissures qui m'ont été infligées. Que par la puissance de ton nom et par la force de ton esprit de vie, tu puisses insuffler en moi le renouveau et une restauration entière qui me permettent de garder la joie de t'appartenir. Que par la puissance de ton amour sacrificiel, que toi qui es la résurrection et la vie, tu puisses me permettre de rebondir, de me relever, afin que je puisse me mettre en mouvement pour accomplir ta mission sur ma vie. Merci Seigneur, car en te laissant me façonner, je retrouve une utilité nouvelle qui peut refléter ta lumière et par laquelle je peux être un témoignage vivant en ce monde de ton amour, de ta grâce, de ta restauration libératrice. Je sais que tu m'offres un avenir plein d'espérance où tu veux m'utiliser à mon tour en signe d'espérance pour celles et ceux qui m'entourent par le témoignage de ma vie. Je te remercie pour la transformation que tu opères déjà en moi et pour tes restaurations et tes guérisons de mon âme présente et à venir. Que toute la gloire te revienne pour les miracles que tu accomplis dans ma vie et dans celle de mes sœurs. Amen. Amen. Ce qui est formidable, c'est que lorsqu'on entre dans ce processus de guérison et de restauration, c'est ce qui nous permet d'entrer pleinement dans le plan de Dieu pour notre vie, qui est un avenir plein d'espérance. Et comme vous pouvez le voir avec ce bol et ces assiettes qui étaient auparavant cassées et sont maintenant restaurées, il en est de même pour chacune d'entre nous. Le Seigneur vient nous restaurer, nous faire entrer dans un processus de guérison qui nous permet de retrouver une utilité nouvelle et nous permet de vivre ces miracles dans notre vie. Et lorsque ce processus de guérison et de restauration est vécu de part et d'autre dans des relations de personne à personne, c'est alors que des relations, des amitiés, des couples, des familles sont petit à petit restaurées. Alors, si vous commencez ce processus où vous vous laissez façonner par Dieu, changer par lui, guérir, restaurer par lui, cela pourra encourager celles et ceux qui vous entourent à faire de même, parce que vous serez vous-même une nouvelle personne en Christ. Alors que vous puissiez recevoir cette bénédiction, que Christ puisse agir puissamment en vous et que par sa transformation en vous,
il vous fasse rayonner de sa joie, de sa paix, sa divine onction de grâce et qu'il vous utilise en une belle bénédiction là où il vous a placé. Amen. Et je vous invite pour clore ce module que nous venons de vivre ensemble à écouter le chant Vase d'argile interprété par Mélina Bercher.